À la fin de la dernière info du trail, j'avais annoncé que je parlerais dans la prochaine info du trail d'entraînement. D'entraînement à la dure, d'entraînement à la douce, d'entraînement à la dude. Mais vous savez bien que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Fallait pas croire, c'est tout. Car en effet, aujourd'hui, je vais vous parler d'un ultra trail historique, d'un ultra trail mythique, la Trans Gran Canaria. Alors pourquoi donc je vais parler de la Trans Gran Canaria? Pour une raison très simple, c'est qu'en novembre dernier, je m'y suis inscrit quoi. Avec la Trans Gran Canaria, les amis, on est à l'origine de l'ultra trail mythique. Ouais, de l'ultra trail mythique. Parce que la date de création de cette course, c'est 2003. Et en 2003, quelle est l'autre course qui a été créée? Je vous laisse deviner en mille. L'UTMB. Eh oui, UTMB auquel je vais d'ailleurs participer une 4e fois. C'est comme ça, c'est la vie, c'est pas ma faute à moi. Bref, comme de temps en temps, je me sens l'âme d'un aventurier, je me suis dit en novembre dernier, tiens, il faut que tu fasses un truc qui sorte un peu de l'ordinaire. Et là, j'ai une idée géniale, m'inscrire à la Trans Gran Canaria. Quitte à faire du trail, mec, va voir d'autres paysages. Bon, le problème, c'est que je suis déjà allé aux Canaries. J'ai visité l'île de Lanzarote, Tenerife, Fuerteventura. 3 sur 7, d'accord, c'est même pas la moitié, mais je suis déjà allé là-bas, quoi. Pas pour courir. Pour le tourisme, pour le volcanisme. Ouais, parce que cet archipel des Canaries, c'est un archipel volcanique. Et là, je peux te dire, mon gars, que je vais en parler au moins pendant 3 minutes du volcanisme. 3 minutes. L'archipel des Canaries fait partie de la Macaronésie. Et la Macaronésie, qu'est-ce donc? C'est comme la Polynésie, mais sans les Polynésiens, sans les Vaïnés et sans l'océan Pacifique. Attention, ne vous y trompez pas, le nom de Macaronésie n'a aucun lien ni avec les macareux, ni avec les macarons, hélas. Parce que les macarons, c'est bon! La Macaronésie comprend à la fois Madère, l'archipel des Açores, Cap-Vert et l'archipel des Canaries. Cet archipel des Canaries est composé de 7 îles. El Hierro, qui est la plus jeune, La Gomora, La Palma, Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote. Del agua y bueno, también el pueblo secundario sí después sale. Et l'archipel des Canaries, dans le domaine du volcanisme, est un exemple singulier de point chaud. Alors point chaud, aucun lien avec la boîte de nuit, la Noche Caliente, qui se trouve à Las Palmas, aucun lien. Point chaud, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une remontée, tu vois, de magma à un point fixe du globe terrestre. Du coup, ton magma, il monte, et il sort parce qu'il y a de l'eau, là il y a de l'eau. Là, il y a de l'eau dans le cas des Canaries, il y a l'océan Atlantique. Ça monte et puis paf, ça fait un volcan qui est actif, tu vois. Et ta plaque tectonique, qu'est-ce qu'elle fait la plaque tectonique? Elle glisse, la plaque tectonique, elle glisse. Alors, le point chaud, il va faire une autre île encore, avec un volcan actif. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait la plaque tectonique? Elle glisse et ainsi de suite, il y a une autre île qui apparaît. Et bien d'habitude, qu'est-ce qui se passe avec un point chaud? Tout simplement, les premiers volcans sur la plaque tectonique qui continuent à avancer deviennent inactifs puisqu'ils sont plus au-dessus du point chaud et c'est un nouveau volcan qui prend le relais. Bref, si bien que dans des archipels comme, parlons des Mascareignes, hein, l'île Maurice, l'île Rodriguez et l'île de la Réunion, eh bien quand vous prenez cet archipel, les îles Mascareignes, eh bien le point chaud, il se trouve où aujourd'hui? Il se trouve au piton de la Fournaise. Voilà, l'île Maurice, l'île Rodrigue et le piton des Neiges, le sommet de l'océan Indien, le sommet de l'île de la Réunion, bien, ils sont totalement inactifs parce qu'ils sont plus sur le point chaud. Alors que le piton de la Fournaise, oui. Tiens, on est passé comme ça, sans s'en apercevoir, de la très classique Trans Gran Canaria à la très classique Grand Raid. Serait-ce un message subliminal remontant des profondeurs de mon inconscient et qui me dit « Inscris-toi au Grand Raid, vas-y, inscris-toi » Vous trancherez vous-même.
Mais ce qui est intéressant dans l'archipel des Canaries, c'est que le point chaud, il est diffus. Ce qui fait que toutes les îles ont gardé une activité volcanique. Et les plus anciennes ne sont pas les moindres. Lanzarote, par exemple, si vous allez voir des volcans en activité aux Canaries, vous allez aller sur Lanzarote. Eh bien, c'est l'île la plus ancienne. Ça devrait être un point qui serait devenu inactif. Pas du tout, c'est très actif. Et vous savez quoi ? Je vais inquiéter personne, hein, je vais inquiéter aucun des participants, mais sachez que sur l'île de Tenerife, il y a un volcan actif qui s'appelle El Teide, qui culmine à la modeste altitude de 3715 mètres, ce qui fait de ce volcan El Teide le point le plus élevé de l'Espagne. Et oui, parce que ça ne vous a pas échappé, Las Canarias, ça fait partie, c'est une communauté autonome de l'Espagne. Eh ouais, c'est pas le Picaneto dans les Pyrénées, le point culminant de l'Espagne, pas du tout, pas du tout. C'est El Teide à Tenerife, 3715 mètres. Il y en a même qui disent que ça fait 3718 mètres, alors pour te dire. Et ce volcan, c'est la 3e plus grande structure volcanique de toute la planète. Et ouais, ça fout les boules, ça fout les boules. Manquerait plus que ça pète pendant qu'on y est. Parce que l'île de Gran Canaria, elle est juste en face de Tenerife, juste en face, tu vois. Si ça pète là-bas, je suis sûr qu'on va en subir les conséquences, sûr. Voilà pour le volcanisme. Passons maintenant à la présentation de la course. Je l'ai dit, cette course a été créée en 2003. La première année, il y avait d'ailleurs, tout comme l'UTMB, très peu de participants, une soixantaine. Et maintenant, il y en a 4000. Il y en a 4000. Attention, 4000, pas uniquement sur la classique, celle à laquelle je participe, qui fait 128 km pour 7060 de dénivelé positif et négatif à parcourir en 30 heures. Parce que bien sûr, comme toute course à succès, ils ont décliné. Donc maintenant, vous avez la 360 degrés qui doit faire le tour de l'île, hein, avec un nom pareil, pour 279 km. Vous avez l'expert, 65 km, celle qui est juste après la classique. Bon, c'est sans doute à peu près la moitié, on va dire, à peu près la moitié. Et vous en avez d'autres, je crois qu'il y a 6 formats, dont l'année dernière, la création d'une sorte de skyrun, je crois. Comme tous les bons ultra-trails classiques et mythiques qui se respectent, la Trans-Gran Canaria obéit à un principe très simple. Donc Trans-Gran Canaria, principe simple, à travers l'île de Grande Canarie. Voilà, c'est tout. Les ultra-traileuses et les ultra-trailers partent du nord de l'île, précisément de la ville la plus peuplée de l'archipel, Las Palmas, et là, ils traversent toute Grande Canaria jusqu'à la ville qui est la plus au sud et qui s'appelle Maspalomas. Si, señor, si. En passant par le point culminant, le pic de las Nieves, le pic des neiges, qui culmine à 1950 mètres à peu près. Alors il y a quand même une polémique, il paraît qu'il y a notre endroit de cette caldeira qui s'est effondrée, quoi, qui serait plus haut. Le nom je ne l'ai pas retenu, mais grosso modo ça serait plus haut de 10 mètres. Bon, dans n'importe quel bon guide touristique qui se respecte, tout le monde dit que le sommet c'est le pic de las Nieves. Donc moi je vais pas rentrer dans ce genre de polémique. Non, pas du tout, non. Je veux bien polémiquer, mais sur des trucs sérieux, tu vois, d'une importance capitale, du genre, est-ce qu'un ultra-trailer avec des bâtons, c'est encore un ultra-trailer ou est-ce que c'est un tricheur, tu vois, ce genre de truc, ok, même que je peux te faire une vidéo dessus, mais sur cette histoire de pic plus haut, moins, bon, non, j'ai dit non. Il y a quand même une grosse arnaque dans cette course. Parce que je me suis renseigné sur le diamètre de l'île. Oui, parce que cette île, elle a la particularité, comme tout bon volcan qui se respecte, hein, ancien ou nouveau, peu importe, d'être quasi ronde. C'est très beau, quasi ronde. Il y a la presqu'île de Las Palmas au nord là, qui détonne un peu, mais grosso modo, c'est presque un rond parfait. Et vous savez quel est le diamètre de cette île ? 50 km. 50 km. Alors, amis mathématiciens, traverser une île qui a un diamètre de 50 km en 128 km, il y a une arnaque. Alors l'arnaque quelle est-elle ? Eh bien c'est que ce volcan de l'île de Gran Canaria, c'est du volcan de mauvaise qualité. Au lieu de faire un beau cône homogène, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien sa caldeira a explosé
Et du coup, on a plein de vallons, on a plein de vallées, ça monte, ça descend, ça descend, ça monte, ça descend. On s'en sort pas, quoi. On s'en sort pas. Quoi, j'ai des lunettes? Bah oui, j'ai des lunettes. Bah oui, je suis vieux. Bah j'ai des lunettes, et alors? Mais bien sûr, ce sont des lunettes. Mais oui.